Vivez l'expérience DS dans les DS Store Car Avenue, un moment unique et magique. Mon cher Eric, venez nous retrouver. Merci de m'accueillir, c'est rapide, hein, c'est sportif. Je vous ai emmené quelque chose de très particulier ce soir. C'est pas moi qui vais être magicien, vous allez être magicien. Et mieux que ça, je vais vous apprendre à déceler les tricheurs de poker. Alors, si vous gardez les bras croisés, par contre, vous allez vous fissurer les côtes au moment où vous allez applaudir un tout petit peu plus tard. Je vous ai emmené ici un jeu de cartes, 52 partenaires. Je vous les présente très rapidement, toutes différentes les unes des autres. Oui. On est d'accord. On va simplement les perdre les unes dans les autres pour vous prouver que rien n'a été préparé en amont. Coupez le jeu comme vous avez l'habitude de le faire à la maison. On mélange encore un petit peu ou ça vous convient? Non, c'est bon. Ouais. Sûr? Vous pouvez tout faire, Mehdi, hein, vous avez le droit de modifier, de changer. Non, ça me convient. Ok, j'ai besoin de votre aide, Mehdi. Je vais vous demander de couper le jeu en deux. Ok. Un jeu est composé de 52 cartes. Dites-moi n'importe où, coupez-le Il le fait vraiment en deux. lui. Ah, vous faites ça merveilleusement bien. Je vais vous demander de couper cette partie de jeu également en deux, d'amener la coupe ici. Allez-y, Hervé. Au top. Alors, on va rajouter un tout petit peu ici et de ce côté. Ça Ok. sent la triche. Ce qui veut dire qu'on a mélangé le jeu, On est coupé le jeu. Je ne peux pas savoir où vous l'avez coupé, mais ici, on va dévoiler un code. Exemple, vous m'avez donné ce soir le 6, le 7, le roi de cœur et le 5 de carreau. Est-ce que ça vous parle pour le moment ou pas encore? Pas spécial. Pas vraiment. Alors, je vais montrer comment utiliser ça, parce que normalement, évidemment, on ne le dévoile pas. Et ce que je fais là est vraiment utilisé par les tricheurs de poker. Par exemple, si on a le 6, S-I-X, il suffit de compter 6, de distribuer le reste des cartes aux joueurs et de fermer notre jeu. Si on répète la même action sur le 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez compris le principe, Ok. et de distribuer le reste des cartes à nos joueurs. Si on prend le roi, the king, K-I-N-G, et de distribuer le reste des cartes, à nos joueurs. Le 5 pour terminer, vous avez compris maintenant le principe, 1, 2, 3, 4, 5, Et on distribue. et de redistribuer le reste des cartes à nos joueurs. Ce qui est intéressant, c'est comme ça ressemble un peu à rien, on a mélangé, on a coupé, vous avez coupé un endroit très précis, mais l'endroit où vous avez coupé m'amène sur l'as de pique. L'as de pique, c'est la carte maîtresse du jeu. L'as de pique est souvent accompagné du diamant. Mais non. L'as de carreau est très souvent Non. toujours de pair avec la carte de la chance et forcément vous avez mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Alors je vous ai promis l'explication du numéro et bien pour la première fois ce soir pour Alsace 20 je vais vous montrer comment ça marche parce qu'il y a un truc bien évidemment. Si on a ici un carré d'as, on le met de côté comme ça vous pouvez le suivre et réellement voir. Vous nous donnez votre Chacun. truc Je vais ce vous soir. donner le truc. Ok. Je vais vous donner le truc. Je le fais jamais, mais c'est important pour moi que les gens qui nous regardent à la maison puissent également devenir magiciens et magiciennes en rentrant chez vous et de pouvoir partager cette émotion. Si on prend ici la carte, on va la mettre n'importe où dans le jeu, on va rajouter le cœur, on va rajouter le tef, et on a ici nos 4 as. Réellement, hein, à l'intérieur du jeu, je vous le montre encore une fois, que vous puissiez vraiment voir les as plongés dans le jeu. Ça n'a pas D'accord ? disparu. Réellement. Du bout des doigts. On va remélanger puisque c'était notre point de départ. De toute façon, ça va être à vous de le refaire un peu plus tard. Hein. C'est important. Hein. Évidemment, on aurait pu couper, ça change pas grand-chose. Et remélanger une dernière fois. Est-ce que c'est suffisamment mélangé? Ouais. On va distribuer 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on va distribuer 5 donnes de poker. D'accord? Je vais donner là parce qu'on est un petit peu éloigné sur le plateau, que vous puissiez voir ce qui nous fait 1, 2, 3, 4 et évidemment la main du magicien. D'accord? On a compris le principe. Sur une donne de poker, est-ce que vous savez qu'on met 4 cartes par main à la fin? Parce que tout le monde ne joue pas au poker, c'est pour ça que je vous pose la question. Normalement, sur une donne de poker, on se retrouve toujours avec, à la fin, un jeu de 5 cartes. Alors, qui des deux veut jouer? Alors, je vous ai laissé démarrer, je vous laisse continuer. Allez-y, Hervé. Choisissez, Hervé, un des 5 paquets qui est présenté devant vous. Ok, très discrètement, Hervé, comme un vrai joueur de poker. Vous allez ramener les cartes vers vous, vous ne les montrez à personne. Et vous allez légèrement ouvrir le paquet de cartes et sortir la carte centrale, la 3e carte. En partant de la droite ou de la gauche sans la montrer, juste la rehausser. Vous la regardez, vous la mémorisez, vous n'avez que 3 secondes pour le faire. 2, 1, c'est terminé. Rangez la carte à l'intérieur et reposez votre jeu ici. Ce qui veut dire qu'on a remélangé le jeu, recoupé le jeu et qu'il est impossible pour moi de connaître l'endroit et la carte que vous avez choisi. Mais je vous ai promis de vous dévoiler une triche
de cartes. Si, un petit peu. Regarde. Si on mélange... Ah oui, vous voulez voir le vrai mélange. J'ai vu. Vous voulez voir un vrai mélange de poker. C'est normal, je comprends. Et qu'on recoupe façon blackjack, pourquoi pas. Tiens, pour terminer. Ce sera notre dernier chemin à partager. C'est assez mélangé. Ça arrive pour tout le monde. Ça arrive pour tout le monde. J'ai dit à la main du magicien. On se souvient? On est 4 joueurs et un magicien. Je répète. 4 joueurs et un magicien qui se prénomme Eric. Ce qui veut dire 4 joueurs et le magicien Borner. Pour terminer, 4 joueurs et toujours encore Eric Borner. Et 4 joueurs et nos 5 cartes. On aurait pu tomber sur n'importe quelle carte du jeu. Vous auriez pu avoir n'importe quelle main autour de cette table de poker. Ce qui est certain, c'est que cette main ne valait pas grand-chose ce soir. Cette main, pour notre deuxième joueur, ne vous aurait pas ramené de grands gains. Celle-ci, évidemment, non plus. Et pour terminer, celle-ci, ça va m'élister la vôtre, hein, désolé. Ouais. Mais je vous ai promis de ramener votre carte, la carte à laquelle vous avez pensé, dans la main du magicien. Exactement la même position, malgré les mélanges et les coupes. Est-ce que pour la première fois, vous pouvez nous révéler le nom de la carte que vous avez choisie? Regardez très discrètement. 10 de pique. Le 10 de pique. Ce qui est très étrange, c'est que la seule carte qui a ramené la main du magicien est un 10 de pique. Mais ça ne suffit pas pour un final. Pour terminer une partie de poker, je ne pouvais pas juste retrouver une carte. Il fallait que je m'amuse à aller un tout petit peu plus loin et avoir ici notre 10, valet, dame, roi. C'est la canne flush, c'est plus fort que le carré. Fantastique. On se reprend une activité normale.